change, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et pousser le cri de joie à la gloire du Seigneur? Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin. Dans Ésaïe chapitre 30. Nous entendons dans Ésaïe chapitre 30. Verset 15 au verset 21. Verset 15 au 20. Ésaïe 30. Verset 15 jusqu'à 20. Nous lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parlait le Seigneur, l'Éternel, le sang d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oh, je pensais que tu me donnerais un amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous résistiez comme un signal au sommet de la montagne. Comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion. Habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les obstacles à l'exaucement de nos prières. Bien-aimé, tu peux prier, mais quand tu ne pries pas conformément à certaines règles, il y a des obstacles, il y a des barrières. Je vous ai dit, Daniel a prié comme toi, mais il y a eu l'ange de Perse qui bloquait.
La prière de Daniel. Mais quand Daniel a pris à cœur de s'humilier, l'Éternel a dégagé l'ange Gabriel pour enlever l'ange de Perse. Enfin, que la prière de Daniel soit exaucée. C'est pour dire toute prière ne produit pas de résultats. Il n'y a que la prière qui touche le trône de Dieu qui va produire les résultats. Nous avons déjà commencé à parler des obstacles. Nous avons parlé de manque d'action de grâce. Nous avons parlé des doutes. Mais ce matin nous parlons de manque de paix, de l'agitation et de la peur. Ce sont des grands obstacles à l'exaucement de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour de la vie de chrétien, il y aura des combats, il y aura des moments difficiles, il y aura des situations compliquées. Mais tout va dépendre comment tu vas te comporter dans ce moment. Quand bien même la mer sera agitée, mais moi j'appartiens à un Dieu. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Un enfant de Dieu qui n'a pas de calme ne peut pas vivre la vie de miracle. Parce que quand tu n'es pas calme, tu es agité. Tu vis une vie de peur. Oh, la vie de peur n'est pas une vie de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as peur, tu dénigres la grandeur du Dieu qui est en toi. Oh, est-ce que quelqu'un qui peut dire j'appartiens à un Dieu fort? Est-ce que quelqu'un qui peut dire j'appartiens à un Dieu puissant? Je serai calme malgré tout. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est comme un chien qui aboie. Quand il aboie et tu fuis, il a le courage de te suivre. Mais s'il voit tu le regardes, il va aboyer et lui-même va partir. Certains miracles ne s'accomplissent pas parce que tu es agité dans ta vie. Il faudrait que l'obstacle voie qu'il est aussi à face aussi d'un autre obstacle. Oh, tu es un obstacle bien-aimé. La Bible a dit je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tu n'es pas léger tel que les gens te regardent. Tu es une pierre pesante. Tu dois peser devant le problème. Tu dois peser devant tes ennemis. Tu dois peser devant ceux qui te combattent. La Bible dit celui qui osera te soulever, il sera écrasé. Je n'ai jamais vu une pierre avoir peur du feu. Il n'a même pas peur des coups de pied que tu vas donner. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Celui qui n'est pas calme n'a pas confiance. Écoutez-moi bien aimé. Quand tu vas dans un deuil, beaucoup de gens sont en train de pleurer. Cela veut dire quoi? Celui qui est mort, c'est celui qui prenait tout le monde en charge. Et comme ils sont restés là, ils sont restés sans espoir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Donc cela veut dire, quand tu es agité dans des problèmes, cela veut dire que toi-même là, tu as perdu ton Dieu. Tu es resté main vide. Mais hors Dieu, on ne le perd pas. Il dit je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Il a dit même si tu traverses le feu, le feu ne te consumera pas. Si tu traverses même les eaux tempétueux ne te submergeront pas. Parce que je suis avec toi. Mais pourquoi toi tu es agité?
lis la Bible dans Marc chapitre 4. Verset 36 à 40. Verset 36 à 40. On nous parle de l'histoire de Jésus. En train de faire la traversée avec ses disciples. L'eau a commencé à entrer dans la barque. Le vent a commencé à souffler très fort. Les disciples ont commencé à pleurer. Mais ils ont oublié qu'à côté d'eux, il y avait un héros. Le créateur de la mer et de la terre. Mais était à côté d'eux. Mais il leur demande le verset 40. Où est donc votre foi? La prière produira des résultats quand tu appliqueras la foi même quand ton enfant veut mourir. La prière produira des résultats quand ta foi est solide malgré que tu es malade. Les gens disent que tu es tombé, tu ne te relèveras pas. Mais toi tu as foi que celui qui a ressuscité Jésus-Christ de mort est capable aussi de te ressusciter. La prière changera des choses dans ta vie. Quand tu es à même de dire à la mort que moi je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Où est ta foi quand tu t'agites? Dieu n'a pas besoin de gens qui s'agitent. Oh, il dit, si tu trembles, je vais te faire trembler encore. Oh, bien-aimé, si tu trembles devant tes ennemis, il va encore te faire trembler là. Si tu trembles devant des choses, il va te faire trembler encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Tu dois dire, le Dieu qui m'a donné la vie, qui m'a mis en sûreté depuis le sein maternel, est capable encore de me mettre en sûreté malgré le vent qui souffle. Oh, j'ai aimé Paul. Il fait la traversée périleuse. Mais il dit aux gens qui s'agitaient, l'ange du Dieu à qui j'appartiens est apparu cette nuit. Il a dit, Paul, tu ne périras pas. Je te donne la vie de tous ceux qui sont avec toi. Il dit, j'ai l'assurance qu'il ne sera fait selon qu'il l'a dit. Mais toi aussi Dieu a déjà dit. Il a dit, il ne t'a pas appelé à la mort, il t'a appelé à la vie. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'agites? L'agitation est un signe de désespoir. Il est capable de sauver tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Mais pourquoi toi tu as peur? Pourquoi toi tu t'agites? Des petits problèmes comme ça. Le mariage n'est rien inventé. L'argent n'est rien inventé. Le travail n'est rien inventé. La sécurité n'est rien inventé. Tu appartiens à un Dieu qui est capable de créer toutes choses. On dit le Seigneur, il appelle à l'existence ce qui existe. Écoutez-moi bien aimé. Dans la vie spirituelle, quand tu as déjà commencé un pas pour aller de l'avant, ne recule pas. Et ce malgré les combats, et ce malgré les obstacles, et ce malgré la douleur, fatigué, les poursuivant toujours. Je ne me laisserai pas abattre. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour perdre leur temps. Nous sommes de ceux qui avancent pour gagner le trophée du salut. Quand tu lis la Bible, dans Exode chapitre 14, verset 14 jusqu'à 15, tu vois les enfants d'Israël. Dieu les prend par la main. Il les fait sortir d'Égypte. Ils se retrouvent face à la mer Rouge. Mais derrière, il y a les Égyptiens qui viennent. Oh, mais écoute-le parler de Dieu. Il dit, pourquoi s'écrit parmi le peuple? Pourquoi cette tumulte parmi ce peuple? Dis à ce peuple de garder silence et qu'il marche. Oh, Dieu m'envoie te dire aussi ce matin, garde silence et marche.
Il dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il est question de garder silence et de marcher. Quand on garde silence, c'est pour dire que derrière moi ici, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Derrière toi là, il y a quelqu'un. En toi là, il y a quelqu'un. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, garde silence et marche. Quand on dit marcher, ce n'est pas reculer. Quand je marche, je ne regarde pas ce qui est déjà passé. Je me projette sur ce qui est déjà passé. Je vois mon avenir. Même si le monde me montre le noir, mais moi je regarde avec espérance de celui qui m'a appelé et il va m'amener à ma destinée. Je ne suis pas né pour être vaincu, mais je suis né pour vaincre. Je ne suis pas né pour être dominé, mais je suis né déjà dominateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Je dois marcher. Il est question de garder silence et de marcher. Dans la marche, même si je piétinais les épines, même si je marchais sur le feu, même si ça me fait mal, mais je marche. Quand l'Éternel verra ta marche, il va te bénir. Il a dit à Israël, j'ai connu ta marche pendant ce désert. Voilà pourquoi j'ai béni tout ce que tu avais entre tes mains. Est-ce que toi Dieu connaît ta marche? Est-ce que Dieu connaît ta marche? Est-ce que Dieu connaît ta marche? Le manque de paix, l'agitation et la peur. Il dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Quand je la paix, mes pensées sont gardées en Jésus. Oh, bien aimé, tu sais quelqu'un qui est agité, on va lui montrer Papa Carlos, il est devenu Dieu, il va croire. Quelqu'un qui est agité, on va lui dire même de manger le caca, il va manger. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est détruit. Parce qu'il est agité à la recherche des solutions. Mais la solution est en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'as, tu as déjà tout. Pourquoi tu dois être agité? Pourquoi tu dois avoir la peur? Pourquoi tu dois manquer de paix? Si tu me donnes un amen, je vais continuer. Cinquième obstacle à l'exaucement de la prière, c'est le manque de persévérance. Bien aimé dans le Seigneur, la persévérance, c'est le fait de continuer avec le même élan, avec la même fugue, et ce malgré le moment. La persévérance. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es persévérant? Demande-lui, est-ce que tu es persévérant? Lis avec moi Hébreux chapitre 10 verset 36. Hébreux chapitre 10 verset 36. Hébreux 6 verset 36. Hébreux 10 verset 36. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Tu dois persévérer.
Bien-aimé, la vie de chrétien n'est pas une vie facile. Si quelqu'un t'a dit que la vie de chrétien est une vie facile, il vous a trompé. Vous aurez part à la vie de multiplication. Et vous aurez aussi part à la souffrance de Christ. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Diminuez le volume de ça. Vous devez persévérer. Bien-aimé, la persévérance change la vie d'une personne. Il a dit, par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien-aimé, on ne se sauve pas si on n'est pas persévérant. Tu ne peux pas atteindre le trophée du salut si tu n'es pas persévérant. Paul est en train de dire, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. Je cours non pas comme battant de l'air. Non pas comme battant de l'air. Je cours. Bien-aimé, tu dois courir. La persévérance doit t'amener à courir même si le corps est déjà fatigué. La persévérance est une chose importante dans la vie du chrétien. Parce que tu vivras des moments de joie et tu vivras aussi des moments de tristesse. Mais la persévérance est de persévérer dans les moments de joie tout comme dans les moments de tristesse. Il y a des gens qui aiment Dieu seulement lorsque Dieu les a bénis. Mais quand Dieu ne les a pas bénis, ils ne sont pas contents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Tu dois aimer Dieu quand il t'a donné et même quand il ne t'a pas donné. Mais la persévérance de la prière est une chose importante. J'ai vu Jacob dire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Comment toi tu l'as si tu n'as pas encore obtenu? 1 Thessaloniciens 5:17. La Bible dit prier sans cesse. Bien-aimé, je dois prier. Même quand je ne veux pas prier, je dois prier. Même quand je suis fatigué, je dois prier. Même quand mon corps est fatigué, je dois prier. Même quand je suis découragé, je dois prier. Je dois persévérer dans la prière. Parce que la prière est une sémence. La nourriture sème le matin, sème la midi, sème le soir. Tu ne sais pas ce qui va te revenir. La persévérance dans la prière est une chose importante. La Bible dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Oh, est-ce que tu peux dire amen à ça? Faites par l'esprit toutes sortes. Veillez-y avec une entière persévérance. C'est Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Oh, écoute-moi bien aimé. La prière n'est pas un récital. Mais la prière est un dialogue entre un enfant et son père. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de bonnes choses que tu peux dire à Dieu ou il n'y a pas de mauvaises choses que tu peux dire. Tout ce que tu ressens pour Dieu dans ton cœur, tu dois le dire. Mais l'esprit t'amène à faire toutes sortes de prières.
Oh bien-aimé, tu peux prier même pour ta maison. Tu peux prier pour ta parcelle. Tu peux prier pour ton travail. Tu peux prier pour ton église. Tu peux prier pour ton corps. Tu peux prier même pour ta famille. Tu peux prier pour l'église de la RDC. Tu peux prier même pour votre avenir. Tu peux prier même pour la maison dans laquelle tu habites. Tu peux prier même pour ton quartier. Il dit faites par l'esprit toutes sortes de prières. Donc cela veut dire c'est l'esprit qui va te donner la caricature de la prière avec laquelle tu dois prier. Quand l'esprit te pousse de prier, prie tel que l'esprit t'a conduit. Parce que c'est l'esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Il dit même quand nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs d'esprit. Il dit veillez avec une entière persévérance. Toi qui te décourages, tu ne seras jamais exaucé. Mais la persévérance va t'amener à continuer. Il ne suffit pas d'avoir la foi pour le moment, mais il suffit de persévérer dans la foi. Il dit même si Dieu ne m'a pas donné maintenant, je crois qu'il va me visiter. Voilà pourquoi Job dit même si mon corps est détruit, je sais que mes yeux les verront et il me sera favorable. La foi, ce n'est pas seulement quand nous prêchons ici. C'est même quand tu te retrouves seul. Tu dois montrer ta foi. À cause de cette foi-là, tu dois persévérer dans la prière. Même quand le ciel est silencieux, je persévère dans la prière. Dans la marche, je dois persévérer. Il n'y a que ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin qui seront sauvés. Si tu ne persévères pas, tu ne seras jamais sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Voilà pourquoi Matthieu 24, verset 13, il dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, tu peux avoir la foi aujourd'hui, mais si tu ne continues pas avec cette foi jusqu'à ta mort, tu as perdu ton temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dis à ton voisin, persévère dans la prière, persévère dans ta foi, persévère dans les bonnes actes. Il y a des gens qui faisaient des bonnes choses, mais aujourd'hui ils ne les font pas. Tu courais bien, qui t'a arrêté? Sixième obstacle à l'exaucement de la prière, c'est les mauvaises relations et le manque de pardon. Les mauvaises relations et le manque de pardon. Il y a avec moi Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Je vais te parler ce matin. La Bible dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. C'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature, mais pour gagner le corps d'une femme,
Ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu?